Nous sommes le 7 juin 2019. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal en langue française. Tout de suite, les titres. L'insécurité dans le camp des réfugiés de Nyarugusu en Tanzanie. Des armes à feu y sont régulièrement retrouvées. Les réactions tombent de partout sur la mesure récemment prise par le CNC de mettre en place un numéro WhatsApp disponible pour la population. Pour Bobo Gurika, cette mesure a pour objectif de punir et de suspendre les médias. Hors de nos frontières, le Soudan a été suspendu dans l'Union africaine. Bienvenue encore une fois dans ce journal. Les réfugiés burundais du camp de Nyarugusu en République unie de Tanzanie demandent la délocalisation à cause de l'insécurité qui règne dans ce camp. Des armes à feu y sont régulièrement retrouvées. Suivez ce témoignage. Je suis au camp de Nyarugusu. C'est vrai, il n'y a pas de sécurité ici. Nous sommes malheureux. Les armes sont retrouvées ici tous les jours. Quel est notre destin? Il y a des gens qui ont souffert car ils ont été rapatriés par force. Nous aussi, nous sommes malheureux. Au Burundi, il n'y a pas de paix. Il n'y en a pas. Tu ne me diras pas qu'il y a la paix alors qu'il y a plus de 10 colonels et des généraux qui ont fui le pays. Aidez-nous pour que nous quittions ce pays. Plaidez pour nous. Sinon, nous sommes malheureux. Nous voyons que la Tanzanie est complice. Le Burundi et la Tanzanie sont unis. Nous mourrons. Je suis là, j'ai une famille, mais j'attends la mort. La situation est ainsi au moment où des cas d'insécurité sont dénoncés dans d'autres camps de réfugiés burundais en Tanzanie. L'exemple le plus récent étant celui de Nduta, où deux réfugiés ont été blessés, fusillés par des intrus. C'était vendredi de la semaine passée. Page communication pour poursuivre notre journal. La mesure prise par le Conseil national de la communication CNC de mettre en place un numéro qui servira de recueillir les critiques de la population par rapport aux nouvelles des radios et des télévisions a pour objectif de punir et de sanctionner les médias. Bob Lugurika, directeur de la RPA, affirme que le CNC travaille sur la dictature du gouvernement. Suivez Bob Lugurika. Il était au micro de ma consoeur Clémentine Kanyamuneza. Connaissant les pratiques du Conseil national de la communication, connaissant l'attitude du régime et du CNDD-FDD vis-à-vis des médias indépendants, vis-à-vis de l'indépendance des médias, de la liberté d'opinion, de la liberté de la presse, il y a lieu de craindre en fait, une très très mauvaise foi derrière cette mesure. Je m'explique. Vous l'avez sans doute entendu que demain, ce samedi, le régime a appelé la population en général, particulièrement les Imbonerakure, à descendre massivement dans les rues pour manifester contre la radio française RFI. Donc, à travers alors cette mesure de donner l'opportunité aux populations pour soi-disant s'exprimer sur des informations données ou consommées, il y a lieu de croire que c'est un prétexte pour le Conseil national de la communication d'associer la population burundaise dans ces tendances et pratiques de persécution contre la liberté de la presse, contre les médias indépendants. Donc, ne soyez pas étonnés si demain, quelques Imbonerakure envoient des messages à son numéro pour dire nous avons été scandalisés par l'information diffusée hier à la France 24. Cette information a porté atteinte à l'indépendance du Burundi, a porté atteinte à la dignité de notre président, le fondateur, Pierre Nkurunziza. Ne soyez pas étonnés si, à partir de ces messages, le Conseil national de la communication prenne ça comme prétexte pour prendre des mesures contre la RFI, contre la chaîne française France 24, contre les médias indépendants, toujours qui opèrent au Burundi. En fait, c'est pour cela que nous disons que derrière cette mesure, il se cache probablement une très mauvaise foi de vouloir persécuter davantage les médias, tout en associant la population, notamment les Imbonerakure.
Page éducation. La scolarisation de la femme burundaise est satisfaisante et les femmes obtiennent de bonnes notes. Aujourd'hui, on est à la phase des élections de 2020. Les associations de la femme doivent les inciter à se faire élire, a-t-elle déclaré Jean-Pierre Dilahicha, ministre de l'Éducation nationale. C'était à l'occasion d'une rencontre tenue avec l'ancienne présidente de la Centrafrique. Suivez-la. Vous savez très bien que les élections sont proches. Je ne sais pas si vous avez hâté à quelque chose après nos départs. Dans le pays, la part de la femme non instruite est négligeable. Nous les avons montré que le niveau de la scolarisation des filles est satisfaisant avec une très bonne note. Nous sommes encore prêts de participer dans les élections de 2020. Il est très important que les associations des femmes au Burundi encouragent la femme de se faire élire parce que la Constitution stipule un pourcentage de 30%. Nous les avons aussi montré que parmi les 3 candidats, la femme doit absolument en prendre parti. En plus de ça, la femme a le droit de se faire élire dans sa résidence et dans sa province d'origine. Nous vous demandons alors de nous soutenir, surtout pendant les élections qui se dérouleront sur les collines. Femmes à une seule voix pour atteindre à notre objectif. Le ministre de la Jeunesse et Sport, Evelyne Boutoyi, interpelle la jeunesse de préparer leur avenir en s'intégrant dans des associations ou dans des partis politiques qui peuvent les rendre prospères ainsi que dans d'autres activités. Selon elle, leur avenir est dans leurs mains. Nous voulons interpeller la jeunesse de préparer leur avenir en s'intégrant dans les associations ou en partis politiques et d'autres activités. Il faut que la jeunesse sache que leur avenir est dans leurs mains. Les femmes doivent aussi se sacrifier en prenant des décisions. Qu'elles sachent également que pendant l'action d'un poste, on regarde celui qui mérite le poste. C'est pour cela donc qu'elles doivent travailler. Donc il faut que la jeunesse sache que le pays leur appartient. Aujourd'hui, la jeunesse occupe 66% de la population burundaise. Donc, les jeunes sont plus nombreux par rapport aux autorités composantes de notre société. Si on s'appuie sur la politique du gouvernement burundais, la jeunesse occupe une place importante. Le pays ne peut pas se développer sans la jeunesse. Le pays sera construit selon votre volonté. Nous ne voulons pas que la jeunesse retombe dans le tragédie du 2015. Qu'elles soient des jeunes responsables qui peuvent être désignés à occuper des postes. Clôturons ce journal sur site bref. L'Union africaine a suspendu ce jeudi la République du Soudan à toutes les activités de cette organisation jusqu'à l'établissement effectif d'une autorité civile. Cette décision intervient 4 jours après le début de la répression meurtrière de la contestation par les militaires et les milices alliées au pouvoir, qui a fait au moins 108 morts et plus de 500 blessés. L'organisation panafricaine a mandaté sa commission des droits de l'homme et des peuples et le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mohamed, pour faire les propositions concrètes afin d'enquêter sur les responsabilités. Eh bien, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.